Dans le sens du vent, tome 7. Septième sens, dans le sens du vent, qui du coup est sorti assez rapidement après que j'ai fait ma lecture des deux autres, qui fera en sorte que les prochains seront un peu plus longs, il faudra attendre un peu avant de les avoir. Alors déjà, un truc assez particulier dans ce tome, c'est vraiment ce que j'aime bien dans la série, c'est vraiment chaque tome est quasiment indépendant et a toujours quelque chose de raconter et de différent par rapport aux autres. Et ce tome ne dérange pas à la règle, outre deux chapitres, les premiers qui présentent un peu Lydia, ce que je peux montrer là une petite page qui se colle pas forcément trop, Lydia dans des lieux un peu paradisiaques sur l'île de l'Islande, qui du coup admire un peu le paysage, essaie d'améliorer sa musique un peu. On a ça sur les premiers chapitres et qui clairement montre encore un peu des paysages magnifiques. Là, on est surtout, le tome se concentre principalement sur Kay et son meilleur ami, alors j'ai plus son nom maintenant, qui vont essayer de retracer un peu le passé comment il s'appelle maintenant, je sais plus. Michika, voilà, le passé de Michika. Du coup, ils sont au Japon, ils vont essayer de rencontrer des camarades qu'avait Michika, un peu voir des personnes avec qui il avait déjà côtoyé, et essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Ils vont se rendre compte que finalement, il y en a qui l'aimaient bien, mais qu'il avait quand même quelques côtés en disant ouais, le mec est pas forcément, il est gentil, tout le monde s'entend bien avec lui, mais il y a quand même effectivement des choses un peu bizarres, genre bizarrement, à un moment, il traînait pas mal avec des brutes, et tout d'un coup, ces brutes ont arrêté de fréquenter ou de faire des primades à d'autres personnes. Et pareil, des fois avec des dealers et tout ça. Donc on voit qu'il y a des trucs un peu cachés. Et même Kay se pose un peu la question, il se dit ouais, mais finalement je connaissais peut-être pas forcément beaucoup mon frère, pas très bien. Je vois que les personnes qu'il a côtoyées, il se passait aussi un peu des fois des trucs. Ils n'ont pas forcément un très bon souvenir de lui ou une sorte de pressentiment aussi qui faisait en sorte que, je sais pas, il est gentil, mais il y a quand même quelque chose qui se cache un peu derrière et qui mettait un peu les gens mal à l'aise. Donc c'est intéressant un peu de voir ça et que Kay prenne aussi un peu conscience de ce que Michika effectivement avait essayé de mettre un peu en place avec tout ça. J'essaie de voir si j'ai pas des pages qui se spoilent pas trop, mais je n'ai pas tant longtemps que ça à montrer. Mais moi je trouve que c'est toujours très poétique, très intéressant. On est moins, je trouve, dans la contemplation et la visite de lieux, à part les passages avec Lydia en début et fin de tome. Mais ça reste très intéressant et ça développe un peu plus le scénario. Je regarde un peu derrière, mais non, on n'a pas forcément grand chose, on a quelques ustensiles comme d'habitude. Je trouve dommage, en vrai, je trouve que ça manquerait peut-être d'un petit résumé en début de tome dans la série, mais il n'y a pas de page couleur d'ailleurs non plus. Je crois pas, ouais, non, il n'y en a pas. Tant pis, voilà. En tout cas, dans le sens du vent, toujours une série que je suis content d'avoir découvert cette année. Je pense que ça fait partie de mes grandes découvertes aussi de 2025. Et toi, t'en penses quoi?